À quoi sert le doute? Le verbe douter vient du mot latin, dubitare, qui signifie hésiter, balancer. Douter, c'est être dans l'incertitude, c'est se poser de questions sur des choses, des idées, ou d'affirmations dont on a l'impression qu'elles peuvent être différentes de la manière dont elles sont présentées. Le doute s'oppose à la certitude qui, elle, a rapport avec ce qui est sûr et indiscutable. On peut distinguer le doute ordinaire, du doute philosophique. Le doute ordinaire est l'état d'un esprit qui est dans l'incertitude, par rapport à des situations, des événements, des personnes, etc. Cet état d'incertitude peut par exemple nous empêcher de décider, soit parce qu'on manque de connaissances, ou parce qu'on a peur. Quant au doute philosophique, ou doute méthodique, il a pour but d'arriver à la certitude. C'est une attitude de l'esprit qui consiste à questionner les choses, à les examiner, avant de les admettre comme des vérités. En ce sens, douter c'est s'étonner, s'interroger. On doute parce qu'il y a quelque chose qu'on veut comprendre, parce qu'on veut aller au-delà de ce qui apparaît comme évident. On doute pour choisir, pour se déterminer, pour connaître la vérité. Dans le doute il y a une volonté de discerner, de séparer le vrai du faux. Pour l'esprit humain, le doute est comme un tamis, une passoire qui ne laisse pas passer le faux. Sans cette passoire, le faux et le probable se font passer pour le vrai. En d'autres termes, le doute est l'examen de ce que l'on croit. Dans son texte Le doute est le sel de l'esprit, le philosophe Alain suggère de toujours examiner avant de croire. En ce sens, il se met d'accord avec le doute méthodique proposé par René Descartes, ou doute cartésien, c'est-à-dire une attitude de l'esprit qui consiste à tenter de voir ce qui résiste au doute, à identifier une certitude parmi les incertitudes. Douter, c'est identifier une vérité qui tient, et sur laquelle on peut se baser pour construire des connaissances solides. Le doute suggéré par René Descartes, c'est donc un doute provisoire, qui est appelé à être dépassé. C'est un moyen pour accéder à ce qui est certain et indubitable. Dans une entrevue sur le doute, Michel Boyancé a fait remarquer que sur le plan psychologique, les êtres humains ont besoin de certains doutes. Ils ont à la fois un besoin de doute et un besoin de certitude. Selon Michel Boyancé, lorsqu'on considère qu'on est dans la pure certitude, sans aucun doute, cela devient dangereux pour soi et pour les autres. On peut donc devenir des extrémistes radicalisés. Quand on ne doute pas, on agit par naïveté, on devient passif. On adhère rapidement, on se laisse mener par la pensée des autres, et on se soumet facilement. On devient manipulable sous l'influence des autres. En plus, il est plus difficile d'être juste et impartial quand on croit sans douter. Celui qui doute peut être plus juste, parce qu'il met ses préjugés et ses sentiments de côté, cherche des preuves, avant de prendre une décision concernant les autres. Un autre danger, c'est que celui qui croit sans douter a souvent tendance à imposer sa croyance aux autres. Il pense détenir une vérité que tout le monde doit absolument accepter. Cela ouvre la voie à des conflits de croyances qui s'expriment par exemple, par des guerres de religion, les croisades, etc. En ce sens, le doute favorise la tolérance. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, pour être informé de nos publications. À bientôt pour une autre présentation sur un autre sujet.